politique. Je ne veux pas sortir du sujet parce que vous avez quand même 25% des jeunes qui sont au chômage. Vous avez quand même la première préoccupation des jeunes, c'est l'emploi. Mais non, mais moi je crois qu'en plus, Facebook, attendez, mais quand vous regardez d'ailleurs, il exprimait le défi qu'il y a eu entre Rennes et Nantes. Non, mais ça, Facebook, mais non, mais attendez, Facebook sur Internet, enfin tous les jeunes qui sont sur Facebook et puis tous les jeunes et tous nos jeunes d'ailleurs sont sur Facebook. Il y a un côté ludique, il y a un côté de défi à se dire mais vous vous rendez compte le nombre d'amis que j'ai et là je lance un défi, je suis un organisateur et d'un coup je suis même dépassée parce que j'ai 10 000 personnes qui vont arriver alors que j'ai lancé une invitation. Pour eux c'est extraordinaire et c'est pour ça que ça nécessite d'être complètement encadré parce que on voit bien que des grands rassemblements comme ça, qu'on ait 20 ans ou pas, on a besoin de sécuriser parce que moi quand il y a des comas éthyliques, vous savez, c'est pour ça que M. Roy a un peu peur, c'est parce que c'est... Quand il y a des comas éthyliques, on ne peut pas rester indifférent. Attendez, juste pour continuer, qu'est-ce que ça veut dire être encadré? Vous savez bien, c'est ce qui s'est passé. L'encadrement, c'est ce qui s'est passé, vous le disiez, Nadine Morano, avec les rêves partis. Je propose de revenir en 1998, au moment de l'organisation du Grand Technival, qui allait attirer 50 000 personnes à Crucey. On s'en réjouit depuis la voir. Voilà. On s'en réjouit. Justement, là, vous allez voir les gens de Crucey, ils n'étaient pas très contents de le ravoir. Et puis, qu'est-ce que ça impliquait au départ, avant de pouvoir arriver au Technival? Ben forcément, la police, regardez. Ce soir et demain, ils seront jusqu'à 50 000. Une fête qui se mérite. Sur l'unique route d'accès à cette ancienne base de l'OTAN, il faut montrer patte blanche. Plus de 500 gendarmes sont mobilisés. Bon, vous êtes fait contrôler souvent là depuis que vous êtes arrivé? Comment? Vous êtes fait contrôler souvent là? Là c'est la cinquième. Ouais, je suis vampire. 5e fois. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces contrôles? Bah d'un côté c'est bien quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent, c'est vrai. Mais de l'autre c'est un peu de la répression aussi. Enfin ça surprend, ça fait peur. Ouais, c'est sûr que c'est pas... C'est un peu too much. Ouais, ça fait un peu... Quand on voit tous ces gendarmes, ça fait un peu peur. Pour le moment, les gendarmes n'ont saisi que de petites quantités de cannabis ou d'ecstasy. Mais ils ont une autre mission, rassurer des élus et des riverains qui se sentent mis devant le fait accompli par l'État. Il y a beaucoup de détritus et le bruit. J'ai mon gendre qui va partir demain matin à 3h30. Vous avez un groupe qui tourne sans arrêt ici. Comment il va dormir pour aller au travail demain matin à Paris? Alors, pas comme Thielman, comment rassurer les élus qui veulent rassurer les riverains? Moi tout seul? Non, je pose cette question et je la reposerai à Michel Mastroianni. Je ne suis pas le pape. Je vous rappellerai juste dans la pensée indienne, dans la pensée traditionnelle indienne, le Dieu a 3 visages. Le premier c'est Brahma, c'est l'inconditionné et l'indéterminé. Le deuxième c'est Vishnu, c'est la conservation. Et le troisième c'est Shiva, c'est le destructeur. Et lorsqu'on est dans une période ascendante du cycle, le Dieu principal c'est Vishnu, c'est celui qui ressemble le plus à notre Dieu chrétien. Mais lorsqu'on est dans une période descendante, alors le Dieu qui intervient, c'est Shiva. Et là, il parle et il dit « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Mais les Indiens n'accueillent pas cette destruction comme un élément négatif. Je parle des anciens Indiens, bien sûr. Je parle d'une période révolue depuis 4000 ans. Mais elle a existé, cette période-là. Et ils ont existé, ces textes. Il peut y avoir une intelligence de la destruction. Cette destruction, elle nous indique également ce qui va être notre nouvelle naissance. Et donc, je pense que c'est là qu'on est, à votre avis. C'est là qu'on est. On rentre dans une période extrêmement destructrice. Ces fêtes-là, ce sont des gags par rapport à ça, honnêtement. C'est rien. C'est des toutes petites choses par rapport au véritable cataclysme auquel on s'approche nécessairement, qu'il soit économique, écologique, etc. Ce n'est pas une chose dramatique, ce n'est pas une chose triste. C'est une chose nécessaire. C'est une chose organisée. Voilà. Oui. Quoi? Et à non, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Parce que vous ne m'avez pas donné la parole. Mais je vous la donne maintenant. Non, moi je pense qu'on est là dans une vraie